Bonjour, nous sommes le mercredi 30 octobre 2024 et le sujet est la croissance française au T3 2024. T3 pour troisième trimestre, durant lequel il y a eu les Jeux olympiques et paralympiques. Donc on s'attend à une super croissance par rapport au deuxième trimestre et précédent. Et nous allons voir ensemble quels sont ces chiffres. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. La croissance française accélère légèrement au troisième trimestre, portée par les Jeux olympiques et paralympiques, JOP comme ils appellent. Et donc, le produit intérieur brut progresse de 0,4% après une augmentation de 0,2% au deuxième trimestre, dynamisé par les Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Des Jeux olympiques qui se passent tous les 4 ans, et les derniers Jeux olympiques à Paris ont eu lieu il y a 100 ans, en 1924. Et les chiffres sont juste 2 fois supérieurs au trimestre précédent. Ce qui est ridicule. Ils auraient pu faire au moins 1% de croissance. Mais ça n'a pas été le cas. L'économie française a continué sa progression au troisième trimestre, stimulée notamment par les Jeux olympiques et paralympiques, montre la première estimation publiée mercredi 30 octobre par l'Institut national de la statistique et des études économiques, INSEE. Le produit intérieur brut PIB de la France a progressé de 0,4% sur la période juillet-septembre, dépassant les attentes des économistes qui tablaient sur une hausse de 0,3%. Après plus 0,2% au deuxième trimestre. Oui, après qu'est-ce qu'il y a après 0,2 0,21 0,25 Non, il y a 0,3. Donc ça a dépassé les attentes des économistes et c'est ridicule. Surtout qu'on s'attendait à des millions et des millions de visiteurs durant cette période. Les Jeux Olympiques ont coûté plus de 8 ou 9 milliards. On aura certainement les chiffres un peu plus tard du vrai coût des Jeux Olympiques et combien ça a rapporté. Les recettes de billetterie des JO de Paris et les droits de diffusion audiovisuelle sont enregistrés en comptabilité nationale au moment de la tenue de l'événement sportif, précise l'INSEE. La production de services marchands est dynamique au troisième trimestre, plus 0,5% comme au trimestre précédent. Elle est stimulée par le rebond des services aux ménages, plus 3,5% après moins 0,2%. Avec la production des événements sportifs et l'accélération de la production dans l'information-communication, plus 2,3%, après plus 1,1%, du fait des droits de diffusion audiovisuelle. Elle ralentit dans l'hébergement-restauration, plus 0,2%, après plus 0,7%, alors qu'il normalement il devait y avoir des saturations justement des réservations et des hôtels, et c'était loin d'être le cas. En revanche, la production se replie dans les services de transport, moins 0,6%, après plus 0,2%. Et dans le commerce, moins 0,4% après moins 0,2%. Donc c'était... en gros, c'était un flop, les CJO. La consommation des ménages, explique l'INSEE dans un communiqué, a rebondi au troisième trimestre, plus 0,5% après 0%. Pour partie, environ la moitié, en raison de la consommation de services récréatifs dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de Paris. L'INSEE observe que la demande intérieure retrouve un peu d'allant sous l'effet du rebond de la consommation des ménages. Oui, c'était un événement exceptionnel. Ça a duré en tout 3-4 semaines, si on combine les deux, olympiques et paralympiques. Cette estimation est conforme aux attentes de l'INSEE qui avait abaissé au début de septembre sa prévision de croissance au troisième trimestre à plus 0,4% contre plus 0,5% précédemment. Oui, donc en gros c'était pas terrible. Parce qu'au deuxième trimestre on avait plus 0,2 et là on a plus 0,4. On verra vers fin janvier, début février 2025 en ce qui concerne le T4, c'est-à-dire octobre, novembre, décembre. Merci pour votre écoute et à la prochaine.